Coronavirus en France, nouveau conseil de défense, le confinement risque de durer. Emmanuel Macron réunit ce vendredi matin un nouveau conseil de défense consacré à la crise du coronavirus, au 4e jour d'un confinement que les autorités jugent insuffisamment respecté et qui risque fort de se prolonger au-delà des 15 jours prévus initialement. Avec le Premier ministre Édouard Philippe et les principaux ministres concernés, le président devrait notamment faire le point sur la mise en œuvre des mesures de restriction de circulation qu'il a annoncé lundi. Lire aussi, coronavirus en France, mise en danger de la vie d'autrui, plusieurs interpellations pour non-respect du confinement entre 2 et 4 semaines, le confinement imposé en France pour tenter de ralentir l'épidémie galopante de coronavirus, encore largement transgressée, devrait très vraisemblablement être prolongé au-delà des 2 semaines initiales, de l'avis des autorités sanitaires. Il faudra attendre entre 2 et 4 semaines pour en observer les effets sur la dynamique de l'épidémie, a estimé la directrice générale de l'Agence sanitaire Santé publique France, Geneviève Chêne. Les restrictions ont convaincu ce jeudi, le Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma mondial, prévu du 12 au 23 mai, a annoncé son possible report fin juin, début juillet. Mais les Français semblent avoir du mal à prendre conscience de la réalité. En visite jeudi à l'Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron a regretté qu'ils prennent à la légère les consignes et continuent de traîner dehors, profitant du beau temps. 100 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés, infligeant une amende forfaitaire de 135 € en cas de violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile. Rapide et intense, plus nous serons mobilisés, plus nous casserons vite la courbe épidémique, c'est un combat collectif, a insisté ce jeudi, le PR Salomon, directeur général de la santé, DGS, en annonçant 372 décès comptabilisés depuis le début de l'épidémie, 108 supplémentaires en 24 heures, et 4 761 hospitalisations. Depuis mercredi soir, 91 cas lourds ont rejoint les services de réanimation, portant leur total à 1122. Les cas de contamination doublent tous les 4 jours, a averti le DGS. Dans un communiqué au chef de l'État, l'intersyndicale nationale des internes a appelé les autorités à cesser les demi-mesures et les discours équivoques et réclamé un confinement total et absolu de l'ensemble de la population. Autrement, nous devrons faire des choix, préviennent-ils. Retrouvé, notre dossier sur le coronavirus. Les préfets ont haussé le ton jeudi et fermé les plages de tout l'arc méditerranéen, de la Corse et de nombreux départements de la façade atlantique. Ceux des Yvelines, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise ont interdit les parcs, jardins publics, forêts et promenades au bord de l'eau, le premier dénonçant le comportement irresponsable de certains franciliens. Lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire ? Ou pas? Les restrictions pèsent lourd dans les prisons, où les visites ont été suspendues. Plus de parloirs, plus de projections, ça veut dire plus de stupéfiants. Ça va chauffer en détention s'il n'y a pas de chi, prédit Tariq, 31 ans, joint par l'AF dans une maison d'arrêt en région parisienne. Désormais 157 établissements de référence accueillent des malades du coronavirus. Dans la région de Mulhouse, l'un des foyers majeurs du virus en France, le déploiement d'un hôpital militaire se met en place et pourra accueillir des malades lourds dans les tout prochains jours, a assuré le PR Salomon. Le gouvernement a reconnu des difficultés logistiques dans la fourniture de masques, alloués en priorité aux soignants, qui s'alarment pourtant de leur dénuement. Lire aussi, coronavirus, les 5 millions de masques arrivés en Belgique acheminés vers les hôpitaux. Outre le déstockage de 5 millions de masques chirurgicaux des armées, 25 millions de masques sont en cours de livraison aux pharmacies et établissements de soins. Ces équipements sont réservés aux professionnels de santé, a rappelé jeudi le DGS. Cependant, de nombreuses professions en contact avec le public en réclament aussi, comme les policiers, les livreurs, les éboueurs ou les professionnels du bâtiment. Avant l'aube vendredi, le Sénat, en comité restreint, a voté en première lecture le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire, accompagné de mesures pour soutenir l'économie. Quelques heures auparavant, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative destiné à faire face aux conséquences de l'épidémie. Le texte anticipe un lourd impact du coronavirus sur l'économie, avec un recul de 1% du PIB en 2020 et un déficit public de 3,9%. Les deux textes doivent maintenant faire la navette entre les deux chambres, dans l'objectif d'une adoption définitive avant la fin de la semaine. Le gouvernement a décidé in extremis de reporter les réunions de conseils municipaux élus au premier tour, prévues de vendredi à dimanche, pour désigner les maires. Elle paraissait aberrante en ces circonstances.
Le président Macron a exhorté les entreprises à faire preuve de responsabilité civique et appelé les salariés à poursuivre leur activité dans le respect des règles de sécurité sanitaire. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé que la poursuite de l'activité économique était nécessaire pour que la nation puisse continuer à fonctionner. Pour faciliter les réapprovisionnements, une autorisation exceptionnelle de circulation dimanche sera accordée à tous les poids lourds, a annoncé jeudi le ministère de la Transition écologique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron réunit ce vendredi matin un nouveau conseil de défense consacré à la crise du coronavirus, au 4e jour d'un confinement que les autorités jugent insuffisamment respecté et qui risque fort de se prolonger au-delà des 15 jours prévus initialement. Avec le Premier ministre Édouard Philippe et les principaux ministres concernés, le président devrait notamment faire le point sur la mise en œuvre des mesures de restriction de circulation qu'il a annoncé lundi. Lire aussi, coronavirus en France, mise en danger de la vie d'autrui, plusieurs interpellations pour non-respect du confinement entre 2 et 4 semaines, le confinement imposé en France pour tenter de ralentir l'épidémie galopante de coronavirus, encore largement transgressée, devrait très vraisemblablement être prolongé au-delà des 2 semaines initiales, de l'avis des autorités sanitaires. Il faudra attendre entre 2 et 4 semaines pour en observer les effets sur la dynamique de l'épidémie, a estimé la directrice générale de l'Agence sanitaire Santé publique France, Geneviève Chêne. Les restrictions ont convaincu ce jeudi, le Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma mondial, prévu du 12 au 23 mai, a annoncé son possible report fin juin, début juillet. Mais les Français semblent avoir du mal à prendre conscience de la réalité. En visite jeudi à l'Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron a regretté qu'il prenne à la légère les consignes et continue de traîner dehors, profitant du beau temps. 100 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés, infligeant une amende forfaitaire de 135 € en cas de violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile. Rapide et intense, plus nous serons mobilisés, plus nous casserons vite la courbe épidémique, c'est un combat collectif, a insisté ce jeudi, le PR Salomon, directeur général de la santé, DGS, en annonçant 372 décès comptabilisés depuis le début de l'épidémie, 108 supplémentaires en 24 heures, et 4761 hospitalisations. Depuis mercredi soir, 91 cas lourds ont rejoint les services de réanimation, portant leur total à 1122. Les cas de contamination doublent tous les 4 jours, a averti le DGS. Dans un communiqué au chef de l'État, l'intersyndicale nationale des internes a appelé les autorités à cesser les demi-mesures et les discours équivoques et réclamé un confinement total et absolu de l'ensemble de la population. Autrement, nous devrons faire des choix, préviennent-ils. Retrouvez notre dossier sur le coronavirus. Les préfets ont haussé le ton jeudi et fermé les plages de tout l'arc méditerranéen, de la Corse et de nombreux départements de la façade atlantique. Ceux des Yvelines, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise ont interdit les parcs, jardins publics, forêts et promenades au bord de l'eau, le premier dénonçant le comportement irresponsable de certains franciliens. Lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire ? Ou pas? Les restrictions pèsent lourd dans les prisons, où les visites ont été suspendues. Plus de parloirs, plus de projections, ça veut dire plus de stupéfiants. Ça va chauffer en détention s'il n'y a pas de chi, prédit Tariq, 31 ans, joint par l'AF dans une maison d'arrêt en région parisienne. Désormais 157 établissements de référence accueillent des malades du coronavirus. Dans la région de Mulhouse, l'un des foyers majeurs du virus en France, le déploiement d'un hôpital militaire se met en place et pourra accueillir des malades lourds dans les tout prochains jours, a assuré le PR Salomon. Le gouvernement a reconnu des difficultés logistiques dans la fourniture de masques, alloués en priorité aux soignants, qui s'alarment pourtant de leur dénuement. Lire aussi, coronavirus, les 5 millions de masques arrivés en Belgique acheminés vers les hôpitaux. Outre le déstockage de 5 millions de masques chirurgicaux des armées, 25 millions de masques sont en cours de livraison aux pharmacies et établissements de soins. Ces équipements sont réservés aux professionnels de santé, a rappelé jeudi le DGS. Cependant, de nombreuses professions en contact avec le public en réclament aussi, comme les policiers, les livreurs, les éboueurs ou les professionnels du bâtiment. Avant l'aube vendredi, le Sénat, en comité restreint, a voté en première lecture le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire, accompagné de mesures pour soutenir l'économie. Quelques heures auparavant, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative destiné à faire face aux conséquences de l'épidémie.
Le texte anticipe un lourd impact du coronavirus sur l'économie, avec un recul de 1% du PIB en 2020 et un déficit public de 3,9%. Les deux textes doivent maintenant faire la navette entre les deux chambres, dans l'objectif d'une adoption définitive avant la fin de la semaine. Le gouvernement a décidé in extremis de reporter les réunions de conseils municipaux élus au premier tour, prévues de vendredi à dimanche, pour désigner les maires. Elles paraissaient aberrantes en ces circonstances. Le président Macron a exhorté les entreprises à faire preuve de responsabilité civique et appelé les salariés à poursuivre leur activité dans le respect des règles de sécurité sanitaire. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé que la poursuite de l'activité économique était nécessaire pour que la nation puisse continuer à fonctionner. Pour faciliter les réapprovisionnements, une autorisation exceptionnelle de circulation dimanche sera accordée à tous les poids lourds, a annoncé jeudi le ministère de la Transition écologique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.